Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a participé mercredi 15 octobre à la 9e réunion du Conseil de partenariat permanent entre l'Union européenne et la Fédération de Russie. Objectif de cette réunion, faire avancer la coopération entre l'Union européenne et la Russie sur des questions de justice, liberté et sécurité. Qu'est-ce qu'un conseil de partenariat permanent ? Alors, les conseils de partenariat permanents en fait, sont organisés dans ce qu'on appelle le volet RELEX, c'est-à-dire les relations extérieures. Dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, ces conseils sont organisés à peu près une fois par semestre. Ils réunissent donc les ministres concernés. Pour la France, il s'agit des ministres de l'immigration, de l'intérieur et de la justice. Ils associent à chaque fois le commissaire européen et les autres émanations, notamment le secrétaire général du Conseil. Également des agences qui participent et les organes de coopération comme Eurojust, Europol ou Frontex, et ils sont l'occasion de faire le point de toute la coopération concrète entre l'Union européenne et les États partenaires associés. Dans le cadre de ce partenariat, de cette réunion de partenariat aujourd'hui, et hier, il s'agissait de faire le point avec la Russie sur les différents volets de relations. Nous avons évoqué 3 points essentiels. On a un peu parlé de la lutte contre le terrorisme, mais surtout nous avons évoqué notre coopération dans le domaine du crime organisé, de la lutte contre la drogue et également de la cybercriminalité. En ce qui concerne le crime organisé, nous avons constaté qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières pour les délinquants et pour les criminels. Nous avons constaté aussi que ces groupes savent parfaitement utiliser l'ensemble des nouvelles technologies. Et notre conclusion a été que si nous voulions être efficaces dans la lutte contre le crime organisé, nous devions toujours avoir une marche d'avance sur les criminels. Et que pour avoir cette marche d'avance, bien entendu, nous devions renforcer notre coopération, regarder là où nous pouvons encore progresser, notamment pour qu'il ne puisse pas y avoir des lacunes dans notre droit qui permettent à certains d'utiliser le droit d'un pays pour s'échapper ou pour échapper à la sanction. Nous avons notamment convenu dans ce sens d'intensifier donc la coopération entre Europol et les services russes et de pouvoir le faire le plus rapidement possible et le plus simplement possible lorsqu'il s'agit en particulier de fixer les règles de notre coopération. Le deuxième point, ça a donc été la lutte contre la drogue, qui est une préoccupation commune et une préoccupation majeure, parce que c'est un problème de santé publique dans tous nos pays, parce que c'est également l'origine des économies souterraines qui viennent perturber le fonctionnement de nos sociétés, et parce que le trafic de drogue peut être lui-même, et souvent lui-même, à l'origine du financement d'un certain nombre d'actions terroristes. Je voudrais brièvement rappeler qu'hier soir, nous avons eu une réunion avec, sous la présidence du ministre Brice Hortefeux. Nous avons, je crois, nous sommes tombés d'accord sur l'idée qu'il fallait poursuivre le dialogue sur les visas. Nous avons fait le point pour vérifier comment la facilitation des visas est en application. Nous avons aussi évoqué, en contrepartie aussi, les problèmes de réadmission. Car en effet, il est plus facile d'obtenir, je crois, une politique qui progresse vers la libéralisation
dans la mesure où les problèmes de réadmission trouvent des solutions pratiques. Le ministre Brice Hortefeux a rendu compte du pacte européen pour l'immigration que la présidence française a largement mis en œuvre et inspiré et mis en œuvre. Et nous avons convenu aussi qu'il fallait de plus en plus que ces politiques de migration concertées soient conduites en bonne coopération, à la fois acceptation d'une migration régulière, mais aussi lutte contre l'immigration irrégulière. Nous avons aussi évoqué les problèmes relatifs au droit d'asile. Quel est l'objectif de ce conseil avec la Russie ? Alors, le but de ce conseil qui était organisé avec la Russie, c'est que, en fait, entre chacune de ces réunions semestrielles organisées au niveau ministériel, il y a un certain nombre de contacts qui sont pris, un certain nombre de travaux qui sont menés dans des comités techniques et qui sont gérés par les représentations permanentes de tous les États membres, notamment. Aujourd'hui, en fait, ça permet de faire le point sur le semestre précédent et de prendre des jalons pour le semestre suivant. C'est pour ça que le ministre de la Justice tchèque était là pour la partie justice. L'engagement qui a été pris aujourd'hui, c'est justement d'accentuer l'aspect concret de ces réunions, c'est-à-dire éviter de répéter tous les semestres la même chose, mais faire en sorte qu'il puisse y avoir un véritable bilan d'étapes. C'est la raison pour laquelle donc, la ministre de la Justice a annoncé son souhait que d'ici la fin de l'année, on se revoie avec la partie russe pour faire un premier bilan de ce qui a pu être fait, des difficultés, pour que lors de la réunion sous présidence tchèque, qui aura lieu en Russie, on puisse s'attaquer aux difficultés que l'on constate depuis plusieurs années. Le troisième sujet que nous avons évoqué sous la présidence de Rachida Dati concernait la coopération judiciaire. C'est vrai que nous avons du côté russe un désir d'un accord avec Eurojust. Cet accord avec Eurojust, comme de manière générale les accords en matière de coopération policière, sont liés, il faut bien le dire pour nous, à la prise de position de la Fédération de la Russie sur la protection des données. Nous avons pris acte de la part de la Fédération de Russie de la volonté de légiférer pour la protection des données et d'évoluer vers un accord sur les termes de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données. C'est très important pour nous. Si on veut vraiment réussir cette coopération, à la fois sur le plan judiciaire pénal et sur le plan judiciaire civil, c'est en effet que la Fédération de Russie clarifie bien sa stratégie en matière de protection des données. Et sur ce plan-là, nous avons eu des échanges, je crois, fructueux. Alors, sur le plan de la coopération judiciaire, nous avons pris acte aussi de la volonté de la Fédération de Russie, que notamment M. le ministre Konovalov nous a rappelé, cette idée d'intégrer un espace juridique européen, notamment à travers l'entrée progressive en vigueur d'un certain nombre de conventions du Conseil de l'Europe et des conventions de La Haye, notamment pour tout ce qui concerne la protection de l'enfance. Voilà, et puis nous avons aussi échangé les difficultés de la coopération judiciaire pénale, avec notamment un certain nombre de problèmes de part et d'autre concernant les demandes d'entraide judiciaire. Mais là aussi, nous avons convenu qu'il fallait des rendez-vous très fréquents, avec de bonnes explications, un bon rendu des motivations qui sont censés expliquer ces refus d'entraide judiciaire. Voilà donc un travail très concret, assez technique aussi, mais qui, je crois, permet d'avancer vers, et je salue ici le ministre tchèque qui est là, qui prendra ensuite le relais de la présidence française pour que toutes nos délibérations puissent nous conduire vers des actions très concrètes, de manière très pragmatique, comme l'ont souhaité les ministres de la Fédération de Russie. Concernant le volet justice, quels sont les engagements pris par la Fédération russe ?
Alors la Fédération de Russie a fait part de son souhait de pouvoir accentuer l'aspect concret de la coopération. Comme le ministre de la Justice russe l'a indiqué, très souvent en fait on a des conventions qui sont signées, on a des engagements qui sont pris. Après il faut les mettre en musique, c'est-à-dire qu'il faut désigner les autorités compétentes, procéder à un certain nombre d'échanges. Aujourd'hui il y a de nombreuses difficultés qui existent et la Fédération de Russie et les ministres en tout cas qui étaient présents pour la Russie ont fait état de leur bonne volonté et de leur souhait de s'engager dans ce sens. Ils ont indiqué notamment qu'ils souhaitaient que des réunions d'experts puissent être organisées plus souvent. Cet espace commun, dans le cadre du dialogue entre l'Union européenne et la Russie, donc qui touche à la justice, la liberté et la sécurité, est un espace où la pratique juridique est fondamentale, où la pensée juridique doit être le plus concrète possible, doit s'éloigner des émotions et adopter une approche tout à fait concrète pour la résolution des problèmes. Notamment, dans un certain nombre de cas, je pense que j'ai eu cette impression, et je pense que d'autres personnes ont eu cette impression au cours de ce dialogue. Il est important également, à mon sens, de souligner l'autre approche qui doit être adoptée et qui sera adoptée, sans quoi notre coopération ne pourra pas être fructueuse. Et cela touche donc à tous les aspects du dialogue entre la Russie et l'Union européenne. Il s'agit donc d'évaluer toutes les menaces auxquelles sont confrontées l'Union européenne et la Russie. Nous avons parlé des déplacements des migrants, des agissements des trafiquants de drogue, nous avons parlé de la cybercriminalité et d'autres types de criminalité. Dans tous ces domaines, il faut absolument que nous ayons une approche globale, tant au plan national, dans ce domaine, que dans notre coopération. Et nous sommes très heureux que nos collègues représentant les pays de l'Union européenne donc partagent cette approche qui vise à évaluer donc ces menaces, ces défis de manière globale. Quel sera le prochain conseil permanent ? Alors le prochain conseil permanent donc, aura lieu en Russie, puisqu'il y a une alternance en fait, soit dans le pays de l'Union européenne qui exerce la présidence, soit en Russie. Donc sous présidence tchèque, ça se passera donc en Russie, dans une ville qui n'a pas encore été désignée. Après, pour la présidence suivante, la présidence suédoise, là par contre, ça se passera en Suède, hein, donc à chaque fois, une fois par semestre.